Bonjour à tous. Cette présentation s'adresse à tous ceux et celles qui envisagent faire la formation à distance ou encore pour ceux et celles qui ont un intérêt pour le programme intensif. Dans la première partie, je vous transmets de l'information générale sur le programme de bureautique et dans la deuxième partie, vous pourrez connaître vos options au sujet des cours de formation générale. Donc d'abord, il faut savoir qu'un DEC, c'est une formation de 3 ans. Différents éléments composent un DEC. Nous avons d'abord la formation générale obligatoire pour tous les étudiants de tous les programmes, qui inclut 4 cours de français, 3 cours de philosophie, 3 cours d'éducation physique, 2 cours d'anglais, ainsi que 2 cours complémentaires. Il faut aussi faire la formation spécifique qui inclut tous les cours qui sont propres au programme choisi, donc dans ce cas-ci, tous les cours qui ont trait à la formation de bureautique. Ce qui est particulier au Cégep de Thetford est que la formation spécifique en bureautique est offerte entièrement en ligne si désirée par l'étudiant. Les cours sont offerts de façon synchrone, c'est-à-dire en même temps, en temps réel, avec un enseignant. Il n'est pas possible d'enregistrer les cours et de les réécouter plus tard. Les cours sont conçus de manière à ce qu'aucun déplacement ne soit nécessaire. Les évaluations se font également en ligne et pour ce qui est des stages, ceux-ci peuvent aussi se faire partout au Québec. Donc, si vous voyez la grille de cours pour la session 1 et 2, en rose, ce sont les cours de base qui doivent être complétés par tous les étudiants, peu importe le programme, et en bleu, vous voyez les cours spécifiques propres à votre programme. Donc, par semaine, à la session 1 et 2, vous aurez 30 heures de cours dans le DEC en bureautique. Voici un exemple d'horaire d'un étudiant dans le programme qui a ses cours spécifiques et ses cours de base. Donc, 30 heures de cours, ça peut ressembler à ça dans un horaire d'une semaine. Pour ceux qui font le DEC intensif, il n'y a pas les cours de formation générale à l'horaire. Le DEC intensif s'adresse à ceux et celles qui ont complété par le passé leur formation générale, donc qui ont déjà fait les cours de français, de philo, d'édu d'anglais et leurs cours complémentaires et qu'il ne leur reste que leur formation spécifique à faire. Les étudiants peuvent alors compléter leur DEC sur 2 années plutôt que sur 3. Chaque session, vous avez 8 ou 9 cours de formation spécifique, ce qui correspond à environ 30 heures de cours par semaine, plus les travaux et l'étude que vous devez faire à l'extérieur. C'est donc un horaire très chargé, tout comme à la formation régulière. Si un échec survient, le cours devra être repris l'année suivante, mais il est possible que la durée de formation soit alors prolongée. On ne peut pas garantir en cas d'échec que la formation durera 2 ans. Le DEC intensif, tout comme la formation régulière, peut se faire à distance. Voici à quoi peut ressembler un horaire dans le programme intensif. N'oubliez pas d'ajouter le temps d'études, le temps des travaux à faire aussi. Donc, comparativement à l'horaire de la grille de formation régulière que nous venons de voir, dans cet horaire, il n'y a pas les cours de formation générale. Peu importe si vous faites le DEC intensif ou la formation régulière, si vous êtes à distance, vous aurez besoin de matériel informatique. Vous devrez avoir un ordinateur fixe ou encore un portable. Vous devez aussi avoir 2 écrans étant donné que vous aurez souvent à travailler dans plusieurs logiciels à la fois ainsi qu'un fil pour brancher là où les écrans supplémentaires. Vous avez besoin d'une webcam, des écouteurs et d'un micro. Il est aussi important de prévoir un environnement de travail adéquat pour la formation à distance, c'est-à-dire un espace ergonomique et le plus possible à l'abri de toute distraction. Une semaine avant le début des cours de chaque session, donc au mois d'août et au mois de janvier, les enseignants du programme prennent contact avec vous pour vous donner la liste de volumes à se procurer pour la session. Il y a différentes façons de vous procurer le matériel exigé. Vous pouvez entre autres faire une commande ici au Cégep de Thetford via la coop étudiante. L'envoi du matériel se fera alors par la poste et des frais vous seront exigés. Vous pouvez également vous les procurer dans une librairie près de chez vous ou encore les commander sur Internet. Assurez-vous d'avoir toujours toutes les informations relatives au volume demandé, par exemple avoir la bonne édition. La liste est envoyée avant le début des cours pour vous permettre de vous les procurer sans prendre de retard. Il faut prévoir un montant approximatif de 1 000 $ pour les manuels pendant tout le cheminement scolaire. Parmi les autres informations à savoir, sachez que bien qu'il peut y avoir certaines variantes avec les étudiants en présence, mais même en étant étudiant à distance, vous pouvez aussi bénéficier des services offerts par le Cégep, comme les services adaptés, ainsi que le service de prêt et bourse. Vous pouvez retrouver plus d'informations ainsi que les personnes à contacter via les liens affichés à l'écran. Pour ce qui est des coûts pour étudiants en technique de bureautique, sachez qu'il en coûte environ 228 $ pour les études à distance à temps complet. C'est-à-dire d'avoir un minimum de 4 cours par semaine ou au moins 12 heures de cours par semaine. Passons maintenant à la deuxième partie où nous nous attardons au cours de formation générale de ceux qui envisagent le DEC à distance. C'est pour les étudiants qui sont inscrits dans la formation régulière et non intensive, donc ceux qui doivent faire leur cours de formation générale. Comme nous l'avons vu précédemment, les cours de formation spécifiques de bureautique s'offrent tous en ligne de façon synchrone avec le Cégep de Thetford.
C'est toutefois différent pour ce qui est de la formation générale et c'est ce que nous verrons ici. Donc, on se souvient que la formation générale au collégial inclut 14 cours. Il existe 3 façons de faire ces différents cours lorsque nous sommes étudiants en bureautique en mode virtuel. La première option, vous pouvez suivre ces cours dans un cégep près de chez vous en présence. La deuxième option est de faire vos cours avec le cégep virtuel et la troisième option est de faire vos cours avec le cégep à distance. La première option consiste à suivre ces cours dans un autre cégep de Thetford, mais qui est à proximité de votre lieu de domicile. Au début de la session, une fois votre horaire avec vos cours de bureautique connus, il est possible de regarder pour faire certains cours de votre formation générale en présence dans le cégep de votre choix. L'inscription dans un autre cégep se fait via votre aide pédagogique individuelle ici au cégep de Thetford. La deuxième option possible est celle du cégep virtuel. Cette option ressemble beaucoup aux cours offerts en bureautique puisqu'ils sont en ligne, aussi dans un mode synchrone, donc en temps réel. Plusieurs cours de la formation générale sont offerts à chaque session et c'est gratuit. Les cours se donnent principalement en soirée et le cégep virtuel suit le calendrier régulier des sessions, mais les cours débutent habituellement 2 semaines après le début des cours. Il y a aussi des cours pendant la semaine de lecture. Pour vous inscrire, vous devez aussi venir rencontrer votre aide pédagogique en début de session. La troisième option est celle du cégep à distance. Cette formule est différente en ce sens où vous faites le cours à votre rythme. Vous recevez le matériel nécessaire pour le cours et vous êtes en mesure de débuter le cours par vous-même. Vous n'avez donc pas d'enseignement. C'est un tuteur qui vous est attitré, mais seulement pour corriger vos travaux et répondre à vos questions. Vous avez de façon générale 4 ou 5 devoirs notés à rendre. Vous avez ensuite un examen final une fois que votre cours est terminé. Une autre particularité du cégep à distance, c'est que vous pouvez débuter votre cours à tout moment durant l'année. Le coût peut toutefois différer selon le moment de l'année où vous vous inscrivez. Il faut en moyenne de compter un minimum d'une centaine de dollars par cours suivi au cégep à distance. Vous devez aussi voir votre aide pédagogique afin de procéder à l'inscription pour un cours avec le cégep à distance. Donc, peu importe votre choix, c'est votre responsabilité de prendre rendez-vous avec votre API à chaque début de session pour faire votre inscription à vos cours de formation générale. Alors voilà, c'est ce qui complète la présentation. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou encore si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec Véronique Saint-Pierre. Ses coordonnées sont affichées à l'écran. Merci beaucoup.